La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Il est 7h13, c'est l'heure des voix de l'économie. Avec Fortunéo, la banque qui va vous faire aimer les chiffres. Fortunéo, j'aime ma banque. Charles Bonner, votre invité ce matin est directeur associé chez McKinsey, le grand cabinet de conseil en stratégie. Il est en charge du pôle intelligence artificielle. Bonjour Stéphane Bou. Bonjour. Vous dirigez donc ce pôle technologique. On va parler d'intelligence artificielle car depuis 2 ans et demi, les entreprises se sont mis à l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on peut faire un bilan ? Oui, tout à fait. Nous sommes confrontés à une situation paradoxale. D'un côté, 80% des entreprises ont déployé de l'IA générative au moins dans une de leurs fonctions. Et d'un autre côté, la majorité d'entre elles n'observent pas aujourd'hui d'impact significatif sur leur performance économique. Comment on l'explique ? Ça ne sert à rien ? On l'explique parce que quand on creuse le sujet, on s'aperçoit que la majorité des outils qui ont été déployés sont des assistants pour les collaborateurs, capables de classer des mails, de faire de la traduction, de réaliser des comptes rendus de réunions. Ces outils amènent de la valeur ajoutée, de la productivité individuelle, mais cette productivité ne se retrouve pas dans le compte de résultats de l'entreprise, elle reste diffuse. Vous avez publié donc un rapport sur les agents IA. C'est peut-être la deuxième étape. On va plus loin que l'IA générative. Qu'est-ce qu'un agent IA ? Alors, il faut voir un agent comme un système logiciel capable d'agir de façon autonome en étant connecté au système d'information de l'entreprise et également au monde extérieur. Avec les outils de la génération précédente, on avait affaire à des systèmes qui étaient passifs, c'est-à-dire déclenchés par des humains via un prompt et peu connectés au monde extérieur. C'est ça ? Exactement. C'est quand on pose une question, est-ce que tu peux me rédiger un mail ? Est-ce que tu peux régler ce problème-là ? Et donc là, la différence, c'est que l'agent IA n'a plus besoin de cette demande-là ? Exactement. Prenons l'exemple d'un centre de service client. Précédemment, on était capable d'avoir un chatbot qui répondait aux questions d'un client, par exemple par mail ou via un chat sur les réseaux sociaux. Maintenant, on est capable d'avoir un système logiciel qui va interagir avec le client et réaliser des actions comme par exemple émettre un avoir et l'enregistrer dans le système d'information de l'entreprise. Et celles qui n'ont pas pris le virage de l'IA générative jusque-là, est-ce qu'elles peuvent toujours se raccrocher à ce deuxième wagon des agents IA et passer tout de suite donc à la deuxième étape ? Oui, tout à fait. C'est un nouveau train. Elles peuvent prendre ce nouveau train et en bénéficier. Ce qui est important de comprendre, c'est que pour pouvoir bénéficier des agents, les entreprises vont devoir repenser leur processus cœur de métier autour des agents en tirant parti de leur force. Il ne s'agit pas uniquement d'aller déployer des outils sur les processus existants, mais plutôt de repenser les processus pour tirer parti des avantages des agents, comme par exemple leur capacité à accélérer l'exécution des tâches, à s'adapter en temps réel à partir des données qu'ils ingèrent, ou encore à offrir une élasticité à l'entreprise, par exemple lorsque la charge de travail augmente considérablement pendant une période de forte saisonnalité. Et si je vous dis que cet agent IA devient un nouveau collègue, est-ce que j'ai tort ? Non, vous avez pas tort, même si on est encore au début de cette évolution. Les agents ne sont pas encore capables de jouer pleinement le rôle d'un acteur indépendant dans l'entreprise. Ils sont plutôt capables de réaliser de façon automatisée des tâches spécialisées, mais c'est une évolution vers laquelle on tend et on commence à voir des premiers agents qui interagissent avec les êtres humains au travers d'outils de communication. Et les agents IA, cela concerne plutôt donc les grandes entreprises ou les petites et moyennes entreprises ? Cela concerne toutes les entreprises, les petites et les grandes. Alors évidemment, pour les petites entreprises, le déploiement de ces agents sera un défi plus important parce qu'elles ne disposent pas d'équipes dédiées comme c'est le cas dans les grandes entreprises, mais c'est un défi qui concerne toutes les entreprises. Il s'agit plus que d'une évolution technologique, c'est une véritable un véritable point de transformation stratégique. Les entreprises qui adoptent le virage des agents vont se créer des avantages compétitifs. Et ces agents, et à qui les produit ? Est-ce que ce sont les mêmes entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle générative que l'on connaît déjà actuellement ? Les agents IA, une partie seront intégrés nativement dans les logiciels qu'utilisent les entreprises, mais ce ne sont pas nécessairement ceux qui vont créer des avantages compétitifs. Pour créer un avantage compétitif, il faudra développer des agents par soi-même. C'est un des enjeux pour les entreprises dans le futur. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le nombre d'agents va devenir très important dans les entreprises et qu'un des défis va être de les orchestrer, de les faire travailler ensemble, les agents développés en interne et les agents intégrés dans les logiciels. Et c'est pour ça d'ailleurs que McKinsey a annoncé la semaine dernière le lancement d'une plateforme Agent at Scale qui va permettre d'orchestrer, de faire travailler ensemble des centaines d'agents qui vont être
distribués dans les différentes fonctions de l'entreprise. Et ça, c'est le défi technologique. On est capable aujourd'hui de faire travailler différents agents, différents logiciels, les uns avec les autres, avec une certaine cohérence. À condition de se doter d'une plateforme comme Agent at Scale qui permet d'orchestrer ces agents. Il y a des investissements qui ont été très importants ces 2 dernières années pour l'intelligence artificielle dans les entreprises. Est-ce qu'aujourd'hui, elles ont les moyens d'investir une nouvelle fois pour avancer ? Elles ont les moyens d'investir à condition évidemment de choisir les domaines dans lesquels elles investissent. Les agents vont permettre de créer de la valeur pour certains processus. Il faudra être sélectif, établir une analyse rigoureuse de l'investissement par rapport aux bénéfices qui sont générés. L'analyse, c'est donc la réorganisation aussi de l'entreprise. Tout à fait. Pour pouvoir tirer le plein potentiel des agents, il faut réinventer les processus en utilisant, comme je l'indiquais précédemment, les forces particulières des agents. Il y a forcément un impact aussi sur le travail. Est-ce que ces agents IA vont prendre la place de certains salariés ? Vous avez raison, le défi finalement, il est moins technique qu'humain. Le défi, ça va être de faire cohabiter des humains avec des agents, d'apprendre à les faire travailler ensemble, de créer une relation de confiance finalement, et de réorganiser les tâches pour concentrer les humains sur les tâches à forte valeur ajoutée qui utilisent leur intelligence et les agents sur les tâches plus répétitives. Et après les agents IA, comment pourrait-on imaginer la suite ? À quoi pourrait servir l'intelligence artificielle ? Peut-être à diriger des boîtes aussi ? Alors on en est très loin. Je pense qu'il faut aujourd'hui considérer qu'avec les capacités technologiques actuelles, le potentiel de l'intelligence artificielle se situe plutôt dans l'assistance des humains dans les tâches quotidiennes les plus fastidieuses. Merci Stéphane Bou, directeur associé chez McKinsey. Vous dirigez le pôle technologie et intelligence artificielle de ce cabinet de conseil. Merci à vous d'être venu nous parler de ces agents IA. Il est 7h20. Charles, à demain pour la matinale de l'économie dès 6h. Dans quelques instants, les coulisses de la politique. Marcelo Westfred nous explique le virage à droite des macronistes. Radio Classique, il est 7h20. Vous l'avez dit, Charles. Voici Karine Dijoux.